Voici le bonus que nous vous proposons dans le cadre du podcast Le coaching de Manon. Il s'agit de la séance de débriefing de l'outil Spotlight que nous avons enregistré en live dernièrement avec Manon. Développé par Mindflick, Spotlight est un test de personnalité adapté au contexte de la performance. Que ce soit dans le sport ou en entreprise, il permet de positionner un individu ou une équipe sur ses préférences de performance et ainsi envisager des pistes d'action pour générer plus d'efficacité, plus de performance. Merci encore à Manon d'avoir joué le jeu et merci à vous par avance pour votre bienveillance. Bonne écoute. Coucou Manon. Bonjour. Bon, on fait genre, on enregistre une vidéo, alors on se dit bonjour alors que ça fait 1 heure déjà qu'on travaille, mais aujourd'hui on a décidé d'enregistrer notre temps d'échange sur le débriefing du test personnalité Spotlight que tu as réalisé là début janvier, que je t'ai proposé de réaliser. Cet outil que j'utilise, que ce soit dans le sport ou en entreprise, c'est un peu comme un test de personnalité qui permet d'évaluer des préférences de performance. Donc l'idée dans un premier temps, avant de se lancer dans le débriefing, parce que donc tu as réalisé le questionnaire, tu as rempli le questionnaire et j'ai ton petit dossier avec ton profil. Je voudrais qu'on revienne sur ce que ça peut t'apporter de réaliser ce test de personnalité. Et notamment que tu me dises si c'est plutôt dans un objectif sportif ou éventuellement dans un objectif professionnel dans notre activité. Peut-être qu'il faudra choisir un angle. On verra par la suite, mais en tout cas, voilà. Peut-être échanger un petit peu sur ce qui t'a motivé à répondre favorablement à ma proposition en réalisant ce test de personnalité et qu'est-ce que tu penses que tu pourrais en faire? Alors moi, ce qui m'a motivée déjà pour le réaliser, c'était parce que c'est un outil que toi tu utilises, donc déjà pour communiquer, c'est plus simple aussi de vraiment se mettre à la place des personnes que tu accompagnes. Ensuite, je suis dans le monde de l'entreprise avec mon alternance et je suis sportive, donc ça rejoint vraiment tes cibles, les personnes que tu accompagnes aussi, donc ça pouvait être que bénéfique pour moi. Et pour le réaliser, c'est vrai que j'ai pas forcément réfléchi à si c'était plus côté sportif ou côté professionnel, mais c'est un mix des deux, quoi. T'as pas d'envie particulière, il n'y a pas un contexte que tu es en train de vivre en ce moment qui serait peut-être plus adapté justement ou qui serait peut-être plus sujet à une forme d'amélioration de ton comportement ou de tes décisions et pour lequel Spotlight se prêterait bien. Peut-être un peu plus dans le sport, vu qu'à la fin d'année, j'aimerais décrocher un contrat. Donc, c'est vrai qu'il y a cette gestion de performance, de choix de décision aussi, de club, un agent par un agent. Donc, un peu plus là dans le présent, peut-être plus dans le sport que... Ouais. Donc, ce serait quoi? Comment être plus performante d'ici la fin de l'année pour être repérée ou pour savoir quoi décider en termes de carrière sportive? Oui. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est vraiment sur le terrain ou est-ce que c'est... tu as parlé plutôt de trouver un club. Alors, elle se situerait à quel niveau idéalement cette amélioration de performance? Sur le terrain forcément, mais même en dehors dans mes choix, déjà les choix au niveau des choix de club, des choix euh, de prise de décision, de façon de réagir, un peu mental, parce que l'aspect technique, c'est quelque chose, je sais faire, mais après, c'est surtout l'aspect mental qui va avec pour que techniquement, justement, je sois vraiment je sois vraiment à mon niveau, quoi, et pouvoir me montrer. D'accord, ok. Ok. Donc du coup, si tu devais reformuler,
Sachant que quand même, je vais te donner quelques éléments sur l'outil. L'outil vise quand même à bouger. En fait, l'idée c'est de bien se connaître, de mieux se comprendre, de mieux comprendre comment on fonctionne en termes d'état d'esprit, en termes de comportement, pour pouvoir éventuellement utiliser ces informations-là et s'améliorer, faire un petit pas de côté parfois. Et pour élaborer des stratégies qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs en tenant compte de ta personnalité. Donc du coup, si tu gardes ça en tête, tu serais satisfaite à l'issue de cette séance-là de débriefing de ton test de personnalité. Si quoi? Qu'est-ce que tu aimerais avoir avec quoi tu aimerais repartir de ce débriefing? Un peu plus comprendre comment j'agis, enfin comment mon état d'esprit, tout ça, et mon comportement face à certaines situations et comment les optimiser à chaque fois pour être d'autant plus performante sur un terrain. Donc, comprendre comment tu agis, ton état d'esprit, ton comportement sur le terrain. Ouais, dans certaines situations, que ce soit des situations d'échec, des situations justement où on gagne, où tout se passe bien, une situation de pression. En fonction des situations, des contextes en fait, que ce soit des fois quand c'est positif comme quand c'est négatif. Donc comprendre ça et puis voir comment, tu disais comment les optimiser, tu parles de quoi, optimiser quoi? Justement, ces réactions, cette façon d'être, cet état d'esprit, etc., comment réussir à mettre à optimiser justement toutes ces façons d'être, etc., et pouvoir pas anticiper, mais savoir en fait comment je vais réagir et un peu mieux je trouve pas le mot. Un peu mieux, tu voulais dire quoi? Être plus performante, quoi, peut optimiser tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être plus performante? C'est que je donne vraiment le meilleur de moi, de ce que je peux faire sur le terrain, quoi. Ok. Est-ce qu'on pourrait rajouter peut-être quelque chose de l'ordre d'avoir des clés, en fait, pour donner le meilleur de toi-même sur le terrain? Ouais. Des clés de compréhension, des clés de mise en place de stratégie, des clés de mise en mouvement, des clés de décision. En tout cas, effectivement, mieux te connaître, mieux te comprendre. Pour la finalité, ce serait effectivement de donner le meilleur de toi-même sur le terrain. Ok, ça te va? Ouais. On l'entend pas, mais elle sourit. Ça a l'air d'aller. Ok. Comment ça s'est passé pour toi, si tu te souviens? Donc, tu l'as rempli le 5 janvier, le questionnaire. On est le 22, 23. Comment ça s'est passé pour toi de remplir ce questionnaire? C'était dur ça paraît parfois simple parce que on parle de soi, mais en fait c'est dur justement de s'imaginer en fait dans une situation et de dire là est-ce que je suis plus comme ça, moins comme ça, après forcément ça dépend des fois du contexte, mais en général ouais,
c'est ça où j'ai le plus galéré, c'est de me dire, waouh, est-ce que je suis vraiment le plus comme ça ou le moins Il y a eu des questions que c'était logique, enfin, ça sortait direct. Mais il y en a certaines, ouais, ça a été dur. Tu te souviens de quoi il s'agissait quand c'était plus difficile? Est-ce que c'était parce que potentiellement c'est des situations que tu n'avais jamais vécues? Ouais. Et à l'inverse, où c'était plus facile, tu pouvais penser à certaines choses ou... Oui, c'était ça, des contextes où j'ai peut-être vécu une fois ou très rarement, quoi, et d'autres où en fait ça m'arrive souvent. Donc tu étais plutôt orienté passé ou futur quand tu répondais aux différentes questions? Passé présent sur la manière dont je suis. Ok. Est-ce que tu as des remarques ou des choses à rajouter par rapport au questionnaire, justement? Non. Non? Ok. Bon, alors donc du coup, on va rentrer dans on va dire la deuxième partie de ce débriefing. Donc je vais t'expliquer quelques grands principes quand même pour que tu en saches un peu plus sur l'outil et que tu comprennes d'autant mieux justement une fois qu'on découvrira ensemble ton profil. Donc d'abord te dire que Spotlight, ça mesure tes préférences de performance et ça mesure pas tes compétences. Voilà, c'est vraiment lié à une forme de style de personnalité. Et c'est avec ce style-là et en connaissance de cause que tu vas pouvoir t'améliorer. Voilà, il y a un côté un peu assumer ta personnalité pour pouvoir trouver ces clés de performance. Dans le sens où tu vas avoir un comportement et un état d'esprit que tu vas préférer et que c'est celui-ci qu'il va falloir privilégier pour être plus performante. Ça va? C'est clair pour toi? Et donc, du coup, il n'y a pas de préférence, bon, ça coule de source, mais il n'y a pas de préférence ou de profil qui est plus valable qu'un autre, évidemment. Il y a une multitude de possibilités. Et le tout, c'est de bien savoir comment on se comporte, effectivement, quel est notre profil pour décider en conscience, justement, des actions, des mouvements que tu voudras faire et que chacun veut faire en fonction de qui il est. À savoir que aussi on n'a jamais qu'une préférence, hein, on a toujours toutes les préférences qui existent, qui cohabitent en fait en soi. Et donc voilà, ça pourra être intéressant par la suite d'aller voir justement les préférences qui ressortent pas, voir s'il n'y a pas une stratégie qui pourrait correspondre quand même à ta personnalité dans ces préférences-là, parce que tu les as quelque part, même si elles ne s'expriment pas toujours, et potentiellement, ça peut être une ressource dans un contexte donné. Donc voilà. Un quatrième principe, c'est que, comme je viens de le dire, effectivement, la personnalité peut changer en fonction des contextes, donc y compris quand on est sous pression, et en particulier, du coup, en fonction de s'il y a quelque chose à perdre ou à gagner. Et que des fois, c'est peut-être pour ça que c'est difficile de remplir le questionnaire. C'est que quand il y a des enjeux plus importants, on ne sait pas trop si c'est vraiment soi qui s'exprime ou si c'est une image de ce qu'on pense qu'il faudrait être qui s'exprime. Donc là, l'idée, c'est justement de faire la part des choses et de voir quelle est la meilleure stratégie pour ton profil. Et enfin, comme je le disais aussi, et ça va être un peu le fil conducteur de ce débriefing, hein, l'idée c'est vraiment de te comprendre toi, de mieux te connaître toi, de pas juger ça en fait, hein, tu es comme tu es, et c'est le fait de mieux comprendre comment tu fonctionnes qui va t'aider à identifier des pistes d'action, des stratégies, des mises en mouvement, des décisions qui vont te correspondre à toi et uniquement à toi, dans les contextes dans lesquels tu as envie de les mettre en place pour te permettre d'être plus performante. Ok. Ouais, ça va? T'hésites pas, tu m'interromps si tu as des questions. Hein. Ouais.
Voilà, donc il y a 3 grandes valeurs aussi, bon, je pense que tu l'as compris, hein, qui sont en fil conducteur aussi dans le débriefing là. La valeur d'humilité, l'humilité de reconnaître qu'il y a d'autres façons de voir le monde et que personne n'a le monopole sur la réalité. Donc ta façon de voir le monde, telle qu'on va la découvrir au travers de ce profil, elle est tout aussi valable que toutes les autres. Mais ça peut ouvrir aussi sur le fait que tous les membres de ton équipe ont aussi leur propre façon de voir le monde et donc de voir les enjeux et les contextes que vous allez vivre ensemble. Et donc ça peut aussi te permettre d'avoir une meilleure compréhension de votre fonctionnement en collectif, en toute humilité. Donc ça rejoint aussi cette deuxième valeur qui est la curiosité, donc de comprendre d'autres points de vue et de continuellement apprendre et grandir, s'enrichir en fait justement de la diversité des profils qu'il peut y avoir, qui peuvent cohabiter. Et puis ça peut aussi te mettre dans l'idée que comme tu as aussi toutes les préférences qui cohabitent en toi, de voir certaines personnes autour de toi qui utilisent ces préférences-là, ça les active chez toi potentiellement, pour que tu puisses t'en servir aussi comme ressource. Okay. Et la troisième valeur, c'est la tolérance. Donc, afin de valoriser les différences, voire les amplifier pour développer les équipes et optimiser parfois la communication, en tout cas générer une performance collective à partir des performances individuelles. Alors on rentre maintenant dans le vif du sujet. Donc l'outil Spotlight, c'est une combinaison d'un état d'esprit et d'un style comportemental. Donc c'est ça qui va définir ta préférence de performance, ou tes préférences de performance. Donc on parle du flex et du COP. Donc l'état d'esprit qui est plutôt valorisé dans le COP et le style comportemental qui est identifié via le flex. Donc flex et COP sont les 4 lettres, les 4 premières lettres, ou enfin en tout cas les 4 lettres identifiées pour chacun des items qui vont être représentés suite au questionnaire que tu as rempli. Donc, pour ce qui est de l'état d'esprit, ce que tu dois savoir, c'est que le questionnaire, ou en tout cas l'outil, s'est positionné autour du sujet de la sensibilité à la récompense ou à la menace. Donc, on imagine que tu es une petite souris. Et on parle de gros chat, gros fromage. Gros chat, c'est la grosse menace. Gros fromage, c'est la grosse récompense pour une petite souris. Et potentiellement, la sensibilité, elle peut être aussi à l'inverse, petit chat, petit fromage. Donc, pour te donner un exemple, tu peux potentiellement être hypersensible à la récompense. À ce moment-là, on ira plutôt vers un gros chat. Un gros fromage, pardon, et pas du tout sensible à la menace. Donc on ira vers un petit chat. Voilà. Et donc tu vois bien, il y a 4 combinaisons possibles. Gros chat, gros fromage, petit chat, petit fromage, gros chat, petit chat, et petit fromage, gros chat. Voilà. Et c'est ça qui va correspondre aux 4 lettres de ton profil sur la notion d'état d'esprit. Donc, pour ce qui est, si on prend, là j'ai sous les yeux une slide que je présente à Manon, dans lequel du coup on voit les 4 possibilités, donc avec le C, le O, le P et le E pour les 4 lettres du COP. Donc le C c'est contenu, c'est petit chat, petit fromage, donc faible sensibilité à la menace, faible sensibilité à la récompense. L'idée, c'est de se dire qu'on reste vraiment sur le factuel. Et la phrase, on va dire, clé d'un état d'esprit contenu, c'est le bon plan d'action. Quand on se concentre sur l'action,
Sur le concret, on est plutôt dans le contenu et on se concentre sur le factuel. Ensuite, le O de COP, c'est optimiste. Donc, on a une faible sensibilité à la menace et une forte sensibilité à la récompense. Et là, c'est le principe de l'optimiste. Peu importe la menace, on y va, on fonce. On va chercher le fromage. On y va. Ensuite, le P du COP, c'est prudent. Donc là, c'est une faible sensibilité à la récompense et par contre une grosse sensibilité à la menace. Et là, c'est plutôt l'état d'esprit prudent. Il y a un danger. On est concentré plutôt sur le chat qui est là, qui est gros, et pas du tout sur le fromage qu'on voit même pas. Donc, il y a un danger, faisons attention. C'est ça l'état d'esprit prudent. Et enfin, le E du COP, c'est engagé. Donc là, on est sur grosse sensibilité à la récompense et sensibilité importante aussi au chat. Donc gros chat, gros fromage. Donc là, c'est restons vigilants. Les choses peuvent changer rapidement. Voilà, tout est possible en fait. Voilà. Et par contre, on est pleinement engagé dans toutes les décisions qu'on peut prendre quand on a cette préférence de performance. En termes d'état d'esprit, donc. Ça va pour l'état d'esprit ? Ouais. Est-ce que tu as déjà une idée de ton profil ? Je dirais prudent, je pense. Ouais. D'autres préférences ? Tu sais qu'on peut en avoir aussi plusieurs ? Après, je pense dans les trois autres, ça dépend des situations. Mais ouais, sinon, ouais, je pense prudent. Toi, plutôt prudent. Général, ouais. Tu penses à quelque chose en particulier quand tu vises ça ? Qu'est-ce qui a résonné chez toi ? Je suis pas du genre à foncer tête baissée et à me dire ouais, c'est parce qu'il y a la récompense derrière, quoi. Je suis plus du genre à voir le négatif qui pourrait... Enfin, pas le négatif, mais ouais, les menaces, ce qui pourrait avoir comme incidence, en fait. Genre, courir vite, et je me dis, attention, je peux tomber et me faire mal, quoi. Enfin, c'est une grosse métaphore, mais depuis petite, ça a toujours été ça, quoi. D'accord, ok. Tu cours pas vite parce que il y a plus de risques à courir vite que d'avantages. Ouais. Par exemple, sur des tournois de green volley l'été, je veux pas forcément sauter à 100% à l'attaque parce que je me dis, il suffit que je tombe et que je me pète le genou ou un truc comme ça bêtement, alors que normalement, c'est pas mon poste de sauter, du coup, je vais pas souvent à l'attaque. D'accord. Alors que c'est des tournois et que je pourrais... Bah oui, la question c'est pourquoi tu fais des tournois alors ? Au moins je défends. Je fais les jeux arrière, quoi. Ok. Ok, bon, écoute, on verra ça tout à l'heure. On passe au deuxième item, le style comportemental. Donc c'est le flex. Le style comportemental, du coup, les deux grandes dimensions du style comportemental, c'est à savoir si tu es plutôt focalisé sur la tâche ou plutôt focalisé sur les individus dans ton comportement, voilà, dans ton attitude. Et ensuite, la deuxième dimension, c'est de savoir si ton comportement a une direction plutôt interne ou externe. C'est-à-dire il y a la notion d'introversion, d'extraversion là-dedans. Okay, si c'est ton comportement, est-ce que c'est tourné vers les autres ou c'est plutôt centré sur toi ? Donc, ça crée à nouveau 4 possibilités. Donc, d'où les 4 lettres du flex. Donc, du coup, on va retrouver pour le F, c'est plutôt tourné vers l'externe et centré sur la tâche. Donc, plutôt orienté action, dynamique, direct, affirmé. C'est quelqu'un qui va parfois avoir besoin de contrôle, ou en tout cas donner le sentiment dans son comportement d'avoir besoin de contrôle. Donc, le F, c'est pour ferme. Voilà. Moi, ça me fait penser ferme, ça me fait penser à autorité en termes de comportement, faire preuve d'autorité. Donc
Donc voilà pour le F. Ensuite, le L, c'est le L de logique. Donc là, c'est plutôt interne, plutôt centré sur soi et qui reste quand même concentré sur la tâche. Donc c'est des gens qui vont avoir un style plus analytique, détaillé, organisé, des gens qui ont besoin de comprendre. Voilà, les logiques sont des gens qui ont vraiment besoin de comprendre. Ensuite, le E de flex, du coup, c'est empathique. Donc là, c'est encore une fois tourné vers l'interne, mais cette fois-ci, focus vers l'individu, vers les individus. Donc là, ça va être un style plutôt réfléchi, qui encourage, qui est attentionné, qui essaye d'être juste, et qui priorise des valeurs humaines fortes. Voilà, parce que c'est les valeurs, enfin, c'est tourné vers l'interne, l'empathique, dans le sens où, même si c'est concentré sur les individus, c'est quelque chose qui est vraiment interne à la personnalité. Et enfin, le X de flex, c'est pour expressif. Donc là, c'est toujours focus sur les individus, mais dans une version extravertie. Donc ça va être un style qui connecte les gens, qui fait des mises en relation et qui se connecte avec les autres. Des gens qui vont paraître enthousiastes, qui vont être dans l'interaction, plutôt persuasifs, avenants aussi, qui vont prendre les devants pour le bien des autres. Ça va pour le flex ? Ouais. Alors là, tu te vois où ? Là, j'en ai aucune idée. Aucune idée ? Ouais. Ouais. Donc là, on est dans le comportement, dans l'attitude, on n'est plus dans l'état d'esprit. Ouais. Alors là, je pense que ça dépend vraiment des situations. Je rappelle que du coup, tu t'es libéraux. C'est quoi ton comportement en tant que libéraux ? C'est quoi comment est-ce que tu dois te comporter à ton poste ? Je dois m'affirmer. Être un peu directive, justement, notamment de tout le jeu arrière. Ouais, je pense. Et leaders. Ouais, mais là, on est à mi-chemin entre le style comportemental et l'état d'esprit, ouais. encore un peu. En termes de comportement, c'est quoi ton geste, ton attitude ? C'est l'encouragement de tirer les filles vers le haut, d'aller les encourager quand il y a en termes de défense ou de réception, quand il y a une balle qui est loupée, qui est en échec, on perd un point, c'est d'aller leur dire, allez, prochaine. Ouais, on est encore en un mix entre l'état d'esprit et le comportement. Techniquement, moi en tout cas, je vois quelqu'un qui est bien ancré sur ses appuis et qui va défendre ou réceptionner, mais en tout cas, même si on dit qu'il faut attaquer la balle quand on réceptionne ou quand on défend, il y a quand même un côté subir, encaisser un peu. Donc, en termes de gestes, quoi, en termes de gestuels. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu sautes pas. Donc, c'est plutôt défense que l'attaque. Donc, voilà, c'est en ça que je te dis ça pour que ça puisse t'aider éventuellement à te positionner. Et en même temps, ça te dit des choses de toi sur ton style comportemental quand je te pose la question de comment est-ce que tu positionnes sur ce style comportemental, tu me parles tout de suite d'encourager les autres. Ouais. Et d'être focalisé sur le reste de l'équipe, que ce soit quand ça va pas, ou bien d'essayer d'être leader, ou ferme pour animer la. Voilà, c'est potentiellement ce que tu as envie de faire, mais que tu fais pas forcément. Je crois entendre ça. Alors qu'effectivement, encourager, pour toi, c'est important. Oui. Ouais, du coup, ça se précise ou pas plus ? Pas plus. Pas un plus. peu, mais. Ouais, tu dirais quoi alors ? Empathique. Ouais. Ouais, empathique, c'est même. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a même écrit qui encourage. Ouais.
Donc, ouais, intéressant. Ok, on va voir ça ensemble. Donc, l'idée avec ce débriefing maintenant, c'est déjà que tu connaisses tes préférences. Donc, voilà, pour que tu puisses effectivement les assumer et faire avec, déjà. Pour que tu utilises les forces que ça représente pour toi, en fait. Si ce sont tes préférences, c'est confortable pour toi d'être là-dedans. Donc, tu peux y aller. C'est confortable et tu seras performante sur tes préférences. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser tes forces au maximum de leur potentiel. Donc, on va potentiellement travailler là-dessus. Ensuite, dans un deuxième temps, on va voir si ces forces, quand tu les utilises trop, parce que voilà, si on parle de surutilisation des forces avec Spotlight, ou parfois si tu les utilises, tu les actives dans un contexte qui n'est pas adapté, potentiellement, voilà, ça peut au contraire générer de la contre-performance. Voilà, donc on va voir si c'est déjà arrivé. Et éventuellement, dans ces contextes-là, il faut potentiellement savoir activer d'autres préférences. Par exemple, ta deuxième préférence dans un contexte donné, ou dès que tu t'aperçois que là, tu surutilises la force, peut-être activer l'opposé, du coup, de ta préférence pour rester dans la performance. Ouais, ça commence à se concrétiser, tu vois. Ok, et la troisième idée, c'est que du coup, une fois qu'on aura bien identifié tout ça, c'est de voir qu'est-ce que tu as envie de toi de mettre en place en priorité pour concrètement, sur le terrain, réussir à donner le meilleur de toi-même. Ouais. Alors, ce que dit Spotlight, c'est que ce qui est important, c'est pas tant où on est, mais c'est surtout où on peut aller. Et il suffit après pour ça, une fois qu'on l'a identifié, de mobiliser les bons leviers. Dans le document là, que je vais te remettre, donc il y a 18 pages de synthèse de ton profil. Tu vas pouvoir identifier donc effectivement quelles sont tes préférences. Tu vas pouvoir, tu auras un peu de lecture aussi à la maison pour débriefer tout ça. Identifier aussi ce que tu veux, parce que c'était l'objectif que tu t'es fixé aussi. Qu'est-ce que tu peux activer pour délivrer la meilleure version de toi-même. Et puis, sur la partie état d'esprit, comprendre un peu comment tu fonctionnes. Sachant que quand tu vas prendre des décisions, ça va souvent être plutôt sur le comportement que sur l'état d'esprit. Parce que ça ne se décrète pas, l'état d'esprit. Par contre, voilà, comment est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser le mieux possible dans les contextes qui te seront donnés à vivre à partir de maintenant. Il y a pas mal de pages donc sur les 18, donc il y a des choses qui sont assez théoriques, qui reprennent un peu les explications que je viens de te donner et qui sont adaptées à ton profil. Et puis il y a des pages un peu spécifiques qu'on retrouvera dans tous les tests. Toute personne qui remplit le questionnaire aura le même document avec les mêmes items, mais toujours personnalisé. Donc il y a une page sur les sources de motivation. C'est toujours intéressant de voir voilà, après il y a des choses qui vont plus ou moins te parler, mais en tout cas pour ce profil-là, pour ton profil, tu vas avoir une liste des sources de motivation qui sont les tiennes. Il y a une page sur tes forces, donc on va en particulier travailler là-dessus aujourd'hui. Il y a une page sur faire attention. Donc ça, c'est notamment quand on surutilise les forces. Il y a une page sur les angles morts. Donc c'est un peu la part d'ombre. C'est tout ce que tu ne vois pas, mais qui fait pourtant partie de toi.
Il y a une page sur la confiance. Donc, qu'est-ce qui te donne confiance? Une page sur la résilience. Comment est-ce que tu réponds justement aux échecs, potentiellement? Une page sur l'énergie. Donc, comment est-ce que tu peux maintenir ton énergie au niveau optimal? Donc ça peut être intéressant aussi. Il y a une page qui s'appelle Super Force. Donc là, c'est comment tu es quand tu es dans la meilleure version de toi-même, en fait. Quand tu es dans ce qui est indiqué, c'est dans le spot idéal, c'est-à-dire dans tes préférences, en fait, de performance. Dans le sport, c'est ce qu'on peut appeler aussi le flow. C'est comment est-ce que tu peux, avec la super force, là, comment est-ce que tu peux essayer le plus possible de vivre dans ce flow, en fait. C'est là que tu vas atteindre la performance optimale. Ensuite, il y a une page sur la prise de décision. Donc, voilà, comment est-ce que tu fonctionnes en termes de décision. Ça répondra peut-être à tes objectifs aussi, vu que tu auras des choix à faire. Il y a une page sur tes sources de stress et une page sur comment tu gères la pression. Et enfin, il y a une page qui s'appelle les cochons. Ça, c'est tes problèmes. Oui, tout ce qui est un problème pour toi et en fait, c'est comme si du coup, tant qu'il y avait les problèmes, du coup, tu continues d'être dans la performance parce que tu as ce problème contre lequel tu luttes éternellement. Okay. Mais potentiellement, ça peut être aussi des poids. À voir comment tu t'en libères ou comment est-ce que tu les utilises, justement, ces cochons. Voilà, tout un programme, n'est-ce pas? Bon, on y va alors? Ouais. Alors, écoute, je vais te laisser découvrir, nous allons donc découvrir ensemble ton profil, donc tes préférences. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes d'état d'esprit, donc tu as un spot, le spotlight, tu as un spot lumineux qui est violet. Donc le violet, c'est la couleur du prudent. Voilà. Donc tu vois qu'il éclaire particulièrement le P de prudent sur le COP. Donc le COP qui mesure effectivement ton état d'esprit, tes préférences en termes d'état d'esprit. Donc tu as une dominance sur le P du prudent. C'est-à-dire que naturellement, on va dire, tu es sensible à la menace et pas spécialement sensible à la récompense. Et vu là où il est placé, tu t'aperçois que il éclaire aussi le E du COP, le E de engagé. Engagé, tu te souviens? Ouais, c'était que l'un ou l'autre peut arriver, la récompense ou la menace. Oui, tout peut changer rapidement. C'est ça, ouais, voilà. Donc potentiellement, il y a... je pense que tu as un angle mort, le haut en optimiste, enfin on verra ça, mais le gros fromage n'est pas très loin quand même. C'est-à-dire que en fonction des contextes, potentiellement, tu verras aussi le gros fromage et pas seulement le gros chat. Voilà. En tout cas, dans ton état d'esprit, tu as en capacité d'avoir les deux états d'esprit. Voilà, donc je vais lire, tu veux bien que je lise? Oui. Je vais lire ce qui est indiqué, qui te correspond à toi particulièrement. Donc c'est donc sensible aux menaces à l'horizon, vous possédez un état d'esprit naturellement prudent. Lorsque vous avez quelque chose à gagner ou à perdre, vous avez tendance à focaliser votre énergie de manière prudente et pragmatique, restant attentif aux risques ou menaces potentielles. Par conséquent, vous êtes généralement considéré comme ingénieux et avisé dans vos prises de décision, repérant tous les risques et vous y préparant bien. Ça te parle? Ouais. Tu penses à une situation? Non, pas forcément, mais en général, oui. En général? Ouais, j'ai pas forcément de situation là précise,
Mais oui, je me reconnais très bien là-dedans. Ouais. Du coup, à ton poste sur le terrain ou à l'entraînement ou en compétition d'ailleurs, qu'est-ce que ça t'évoque? Euh, hum, je sais pas si ça rentre là-dedans en fait. Bah dis-moi. J'allais dire par exemple bah, sur les relances où je sais que je suis prioritaire, mais je vais pas forcément aller à l'autre bout du terrain, même si des fois j'ai le temps parce qu'elle est haute, je vais plutôt laisser une fille à côté qui est mieux placée y aller pour justement bah pas elle est en meilleure, enfin je me dis qu'elle est en meilleure position pour la réussir mieux que si moi j'arrive et je suis un peu en retard. Hmm. Et du coup, bah, il y a plus de chances qu'elle y arrive et soit dans une meilleure position que moi. Mhm. Et donc, je la laisse prendre alors que j'aurai le temps d'y aller sans problème. Je sais pas Ouais. si ça rentre réellement là-dedans ou pas. Bah si ça te parle. Oui, moi j'entends que tu penses que elle fera une plus belle relance que toi parce qu'elle a moins à se déplacer, Ouais. que tu as confiance en elle et que potentiellement tu peut-être pas suffisamment confiance en toi, mais Ouais, ça, ou après, bah, sinon, bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, surtout sur les blessures. Je suis très très prudente, alors que ça peut arriver n'importe quand, hein, mais hmm. plein de choses sur lesquelles, oui, je fais pas n'importe quoi, quoi. Je Hmm. reste dans ce que je fais d'habitude et Oui, c'est ça. Elle est aussi mieux placée que toi parce qu'elle a pas à se déplacer et elle prendra pas le risque de se blesser. Hmm. Hmm. Moi, ça me fait penser aussi à autre chose pour connaître un petit peu le volley. Si tu voyais le gros fromage, si tu, si tu basculais sur ta préférence E engagée, tu pourrais te dire que de prendre cette relance, ça lui permettrait à elle de pouvoir attaquer. Oui. Ça dépend, bah, justement, ça dépend les joueuses, justement, qui sont bah, sur le terrain, quoi. S'il y a certaines filles sur lesquelles, oui, je vais laisser 100 fois en me disant, bah, elles sont mieux placées, ça sera mieux comme ça. Et il y en a d'autres où je vais y aller direct en voyant que, justement, oui, la finalité de me dire, bah, au moins, elle va pas louper la relance parce que, bah, c'est pas forcément son point fort, par exemple, notre point dessus. Et elle va plus se concentrer sur l'attaque et enchaîner direct et mettre le point. Et ouais, c'est vrai que aussi. Donc ça dépend de quoi? Du jugement que tu fais de leurs compétences, que ce soit à faire une relance ou à faire une attaque. Ouais, bah ça dépend de. Alors oui, en termes de technique de relance, donc celles qui sont bah, qui loupent souvent des relances et d'autres qui sont très propres sur ça. Et ça dépend aussi, bah, notre pointue par exemple, on sait que bah, elle met 90% des points quoi. Donc on a besoin d'elle à l'attaque plus qu'en relance. Donc je me dis, je vais plus prendre la relance, comme ça au moins elle mettra le point pour l'équipe. Hmm. Bah ça Ouais, ça dépend dépendra de la des. passe où Ouais, elle oui, ira, oui. mais ok. Donc de quoi tu te rends compte là en termes de connaissance de toi du coup? Bah, que je sais prendre. Que je réfléchis souvent, ça je le savais de. Comment dire? Bah, pas des risques, mais oui, de ce que ça va engendrer. Mais je sais aussi quand je vois l'objectif au loin, je réussis à switcher et à pas prendre en compte la menace et à plus être concentré sur vraiment Hmm. bah, le Hmm. point gagné ou ça. Hmm. Ok. Bon, tu penses à d'autres choses du coup sur cet état d'esprit? Non. Alors, ton flex. Donc là, le flex, on a on a une seule dominante. Donc ton spot, il est jaune. Il est sur expressif. Donc tu te souviens ce que ça veut dire? Du coup, est-ce que c'est centré sur la tâche ou les individus? Et est-ce que c'est plutôt interne ou externe? C'est individu et externe, Ouais, c'est ça. ça.
Alors, qu'est-ce que ça t'inspire? Euh, Là, comme ça, je sais pas trop. Je peux revenir si tu veux sur les différentes, voilà, externes et individus, effectivement, qui connectent, qui est enthousiaste, interactif, persuasif, avenant. Oui, bah, c'est vrai que je suis très expressive, notamment sur un terrain, oui, c'est vrai que là, bah, notamment le mot enthousiaste, c'est vrai que je suis très toujours avec le sourire, enfin, à crier quand il y a un point que gagner. Oui, je suis très expressive, c'est vrai, sur un terrain. Et quand il y a un point qui est perdu? Je suis plus, enfin, alors, si c'est un point qui est perdu, c'est vrai que je vais quand même garder la tête haute, à garder le sourire, etc. Mais par contre, si on perd parce qu'on joue très mal, je vais très vite tirer la tête, oui. D'accord, donc ça dépend du... Là, ce serait potentiellement des éléments de contexte. Ouais. Quel lien tu fais avec quand il y a quelque chose à perdre ou à gagner? Parce qu'un point, c'est peut-être pas représentatif de tes enjeux à toi, personnels. Qu'est-ce que ça dit de toi, du coup, sur ton fonctionnement en termes de comportement, là, hein, le flex? Bah, c'est que quand tout va bien, je peux être la plus solaire possible, etc. Et que quand ça commence à devenir compliqué, bah, je vais peut-être un peu me fermer bah, intérieurement, et du coup, ça se voit aussi sur mon expression. Alors, je vais lire aussi, comme tout à l'heure, qu'est-ce que ça dit de toi sur ton style comportemental. Donc, principalement axé sur le côté humain dans votre style de comportement, vous répondez aux besoins des autres et remarquez facilement les dons et les talents individuels. Vous attachez une grande importance aux relations et souhaitez que l'équipe dont vous faites partie travaille bien ensemble. Vous pouvez sembler à la fois sociable et attentionné, et vous savez offrir aux autres la reconnaissance et l'estime dont ils ont besoin. Ouais. Oui, bah, c'est vrai, bah oui, c'est vrai qu'avec l'équipe, bah, souvent, oui, bah, ça revient avec ce que je disais, un peu solaire, etc., où je suis tout le temps en train de tirer les filles bah, vers l'eau, de garder le sourire, etc. D'accord, le sourire, ça a l'air d'être important, mais c'est pas forcément Ouais, un style comportemental, hein. ouais. Mais en tout cas, c'est le tien, je pense. Tu l'identifies pas mal dans ce style-là. Tu l'as dit au moins 3 fois ou 4 fois, alors que c'est écrit nulle part. Effectivement, le sourire. Est-ce que c'est une façon pour toi d'être enthousiaste ou c'est quoi? Ou c'est une façon pour toi d'être plutôt tourné vers les autres? Un peu les deux, d'être enthousiaste et de tourner vers les autres, en fait, d'apporter du positif. Enfin, je trouve que c'est une marque de, ouais, de positif, ouais, de positif. Parce que t'es pas optimiste, hein. Oui, oui. Et, et qu'est-ce que ça te fait à toi de sourire? En quoi c'est important pour toi personnellement? Ça me... Bah, moi, personnellement, ça me permet de... Bah, justement, revenir sur le positif, mais de rester, en fait, dans... De pas se me fermer, de pas me braquer et de pas bah, être énervé, me fermer parce qu'on vient de perdre un point ou tout ça. Et ça t'aide? C'est le sourire qui t'aide Ouais. ou il y a d'autres choses qui t'aident aussi? Non, moi, je dirais vraiment, ouais, le sourire. Le sourire, rigoler avec une fille de l'équipe entre les points. Dédramatiser, quoi. De se dire, bah oui, on perd un point, mais on perd pas le match, quoi. Ok. On voit bien le prudent qui s'exprime quand même.
Alors, ce que je te propose maintenant, c'est d'aller regarder un peu tes forces. Donc là, du coup, on va à la page 5. Pas bien loin. Alors, donc, il y a 10 forces qui correspondent à ton profil. Donc, à la fois à ton état d'esprit et à ton style comportemental, donc à tes préférences de personnalité. Donc, je vais les lire et ce que je te propose, c'est que tu en repères 3 et puis qu'on puisse échanger sur les 3 qui t'interpellent le plus. Ok. Ok ? Donc, communiquer avec les autres et réaliser des changements. Comme deuxième force, une capacité à remarquer les signes avant-coureurs vous aidant à éviter de commettre la même erreur 2 fois. Troisième force, apporter beaucoup d'énergie au groupe. Quatrième, ajouter de l'amusement au travail à effectuer. Cinquième, bien réfléchir à l'impact à long terme des événements. Sixième, capacité à trouver des raisons de se réjouir dans la plupart des situations. Septième, prendre votre temps pour être certain de bien faire les choses lorsque vous traitez des problèmes d'ordre humain. Huitième, adopter une approche prudente vis-à-vis des risques, savoir ce qui pourrait mal se passer et élaborer des plans pour prévenir ou surmonter ces difficultés. Neuvième, apporter de l'optimisme et de la confiance aux autres lorsqu'ils ont du mal à croire en eux-mêmes. Et dixième, rester fidèle à vos principes et agir en accord avec ceux-ci. Alors, c'est bon. Alors, tu as choisi 3 forces ? Ouais. Apporter beaucoup d'énergie au groupe. Ouais. Ajouter de l'amusement au travail à effectuer. Oui. Et apporter de l'optimisme et de la confiance aux autres lorsqu'ils ont du mal à croire en eux-mêmes. C'est les 3 où ça m'a direct fait tilt. Ouais, c'est un peu ce qu'on a évoqué juste avant sur les exemples de mise en situation sur le terrain. Et alors du coup, pour ces 3 forces-là, enfin, pour chacune d'elles, qu'est-ce que tu pourrais faire qui te permettrait du coup d'optimiser, enfin de maximiser ton potentiel en utilisant de manière optimale justement ces forces ? Est-ce que tu penses que tu les optimises déjà aujourd'hui ou est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à en tirer, si j'ose dire, de ces forces ? Je pense, en fait, c'est surtout les forces sur lesquelles je travaille depuis le début d'année avec le prépa mental, parce que avant je l'avais pas du tout. Enfin, à apporter beaucoup d'énergie au groupe. C'est vrai que dans l'équipe avant, je me faisais petite, quoi. Je l'apportais pas forcément. C'est depuis septembre où vraiment je mets ça à profit parce qu'en fait je suis comme ça dans la vie de tous les jours, donc j'ai réussi à le mettre en place sur le terrain. Donc c'est vrai que c'est 3 forces sur lesquelles je pense qu'aujourd'hui je les optimise vraiment pas mal. Après forcément je peux toujours faire plus, quoi, mais qu'est-ce que tu pourrais faire de plus ? peut-être réussir à par exemple, quand je vois apporter beaucoup d'énergie au groupe, c'est vrai que les jours où, par exemple, je vais être de mauvaise humeur ou que dès le début d'entraînement, je vais être pas comme d'habitude, pas avec la joie de vivre, quoi, comme d'habitude, etc. Essayer justement
de me mettre dans cet état d'esprit, de me dire, bah ok, j'ai passé par exemple une journée compliquée où je suis fatiguée, je suis malade ou je ne sais quoi, et réussir en fait à switcher et à me dire, bah je suis au volley, moi d'habitude je suis comme ça, et bah redevenir vraiment comme ça le temps d'un entraînement. Et peut-être qu'après, bah, justement, ça me permettrait d'être mieux après aussi. Et comment tu fais ça? C'est dur. Je sais pas. Peut-être trouver des choses, enfin trouver des petits gestes, des choses en fait que je fais naturellement quand, bah, justement, quand j'apporte de l'énergie au groupe, quand j'ajoute de l'amusement au travail, etc. Et ces petits trucs-là, bah, réussir à les reproduire, par exemple, quand je vois que bah, je suis pas dans cet état d'esprit-là pendant un entraînement, je suis plus à être enfermée, à faire la tête ou fatiguée, etc. Et les mettre en place pour justement réussir à switcher. Après, c'est facile à dire, mais Bah oui, c'est ça. Après, il faut trouver c'est dur. des ancrages, des façons de faire en sorte, ou alors faire un pas de côté. Moi, je pense à ce que tu m'as dit tout à l'heure, qui était un peu comme des aspirations à être peut-être plus ferme, à être plus leader, leader de la ligne arrière, hein, de la défense, de la réception. Et quand je lis la première force là, qui fait partie de son profil, donc c'est communiquer avec les autres et réaliser des changements. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, sachant que tu as déjà bien exploité les trois forces que tu as identifiées là, et que tu peux t'appuyer sur ces forces-là, peut-être pour optimiser d'autres forces, comme celle-ci éventuellement. Et quand je vois communiquer, moi, ce que ça m'évoque, c'est un parallèle avec cette histoire d'aller prendre une relance à la place de quelqu'un d'autre ou pas. Je pense que dans un sport collectif, il faut communiquer ces choses-là sur ton mode de fonctionnement pour que du coup cette stratégie que toi tu adoptes et qui te permet à toi de générer de la performance, elle soit connue des autres. Ouais. Ouais, notamment, bah, cette phrase, c'est vrai que là, en le relisant, là, ça me fait penser bah, notamment à la réception avec les choix de priorité qu'il prend entre les filles et des changements. Bah, si par exemple on prend une série de trois services, bah, dire à une des filles, bah, tu sors de la réception, on fait rentrer l'autre. C'est vrai que ça aussi, oui, avec mon poste, ça. Faudrait que je réussisse, je pense, sur ça. J'ai un gros travail à faire de plus m'imposer sur ça, justement. Je vais pas forcément prendre trop les décisions sur ça. Sur les priorités, je le dis. Et ça, ok, parce que c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Et parce que vous l'avez travaillé à l'entraînement. Ouais, mais c'est vrai que réaliser des changements, ouais, non, ça, je pense que depuis le début d'année, jamais j'ai dit à une fille sors de la récep, alors qu'on l'a déjà fait, hein, mais c'était une autre fille qui prenait la décision, c'était pas moi. Et pour ce qui est d'aller prendre une relance ou pas? Ça, je le fais, ça dépend des situations, mais je le fais souvent. Tu fais souvent quoi? Je vais. En fait, ça dépend les filles qui sont avec moi. Mais par exemple, je prends l'exemple de Jade, qui est une R4 à côté de moi quand elle est arrière. Je prends pas ses relances. Je sais qu'on se partage le terrain en deux. Elle a sa partie, j'ai Est-ce la que vous mienne. avez communiqué Ouais. là-dessus? Bah. Oui et non. Parce qu'en fait, en soi, on communique avec tout le monde. On a une façon de répartir le terrain quand c'est des relances. Normalement, c'est la façon dont on fait, où on sépare le terrain en deux. C'est normalement la façon qu'on est censé faire. Qui a été mis en fait en début d'année par l'entraîneur qui a dit on fera comme ça. Et après, c'est nous en tant que libéraux où on s'impose et on dit un peu plus, bah celle-là je vais la prendre ou pas. Et c'est vrai que moi avec Jade, c'est quelque chose que je fais pas, je la laisse prendre son terrain et un peu le terme scolaire quoi, vraiment chacun sa partie. Alors qu'avec d'autres, bah oui, je vais beaucoup plus communiquer et aller prendre beaucoup plus de place en relance. Et c'est dans quelles circonstances que tu es le mieux, toi? Je dirais peut-être quand je prends plus de place, parce qu'au moins bah, je m'impose plus sur mon poste
que quand je laisse Jade, bah, c'est que je me dis c'est Jade donc je peux la laisser, alors qu'en vrai je pourrais totalement m'imposer et faire mon rôle en fait, m'affirmer. Et surtout, ça lui permettrait aussi de se Ouais, libérer. de se libérer, ouais. Parce que bon, Oui, j'y connais un peu quelque chose, heureusement, oui, parce que sinon, tu penses pas du tout. oui. Ça fait 2 fois que je te le dis. C'est pas du tout quelque chose que vous avez communiqué, justement, le sujet de pouvoir t'imposer, mais dans la perspective de libérer une attaquante. Non, bah avec les centrales, oui, logiquement, ça c'est le poste où vraiment, ça on le sait, on essaie de les libérer au maximum, qu'elles prennent zéro relance. Mais c'est vrai que sinon sur les autres attaquantes, non, on n'en parle vraiment pas. Hmm. Même en réception, si légèrement, mais sur les relances, non, c'est... Et donc, est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes de communication, du coup, qui vous ont fait rater une relance parce que, justement, vous avez manqué de clarté sur qui devait faire quoi et comment et pourquoi? Non, Ou c'est jamais arrivé? non. Hmm. En fait, parce qu'il y a toujours ce terme scolaire, enfin, de cette manière de faire sur le papier, quoi, où du coup, si je parle pas quand la balle elle arrive, bah, elle sait que c'est dans sa zone, donc elle prend. Par contre, si je parle, elle me laisse. Et comment tu sais qu'elle sait? Enfin, après, enfin, je pense que c'est à force de jouer avec la personne aux entraînements, etc. Je sais Hmm. que si je parle pas, bah, elle y va. Elle laisse pas la balle tomber. Je pense que c'est des automatismes aussi. Elle sait que quand je parle, ça veut dire que je vais y aller et elle peut laisser, c'est que j'y suis. Hmm. Et toi, tu parles que si c'est pas dans ta zone? Ouais, bah, non, en vrai, je parle même quand c'est dans ma zone et que c'est sur moi, oui. Je sais, mais oui, non, Oui, non. parce que là, en termes de communication, ce qu'elle a besoin de savoir, c'est que tu y vas, quoi. Que ce Ouais. soit dans ta zone ou dans la Ou non, sienne. ouais. Oui. Je pense que vous n'avez pas toujours le temps Oui. de savoir qui va parler en premier. Ouais, ouais. C'est quand même un enjeu de communication fort et c'est censé être une force pour toi. Communiquer avec les autres et réaliser des changements. Est-ce que, du coup, tu dis que tu parles pas systématiquement? Si, si. Hmm. Si, si, oui, 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 en fait, même quand elles sont hautes sur moi, Sauf pour les je... relances. Ouais, non, même les relances, je Comment pense. ça se passe cette histoire alors quand il va pas? Oui, non, quand j'y vais pas, c'est que je dis rien et elle sait qu'elle prend. Je parle que quand je les ai, en fait. Parce que avant je disais, Oui, j'ai mais pas, mais. ouais, non, ça c'est sur le vif du sujet. Mais en termes de Ouais. communication en amont, pour savoir que quand tu parles pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui y aille. Je sais que ça paraît Enfin, logique ouais. et bête, mais en vrai, communiquer avec les autres et réaliser des changements, c'est pas forcément sur le moment. Oui, oui. C'est anticiper quelque part aussi pour pouvoir prendre des décisions en amont. Et c'est une Ouais. force, normalement. Oui. Alors là, sur cet exemple-là, c'est un contexte particulier. Est-ce que dans d'autres contextes, donc ça va se traduire certainement par l'entraînement, Hmm. est-ce que la communication a été un point fort pour justement vous permettre de réaliser des changements, que ce soit en entraînement ou en match, qui vous ont permis de réaliser plus de performances? Oui. Sur, par exemple, les placements en défense. Quand il y a une attaquante en 4 de l'autre côté qui attaque, avec la poste 4, justement, réussir à communiquer sur le fait qu'elle soit trop avancée, trop reculée, etc. Pour justement, bah, en match après, qu'on n'ait pas à reparler en fait du placement ou juste en une fois et qu'elle se rende Mm, compte mm, mm, mm. du placement. Ok. Je te laisse rebalayer toutes les forces pour voir si, enrichi de ce qu'on vient d'avoir comme échange, il y a d'autres forces que tu aurais envie de valoriser peut-être pour les optimiser. Ouais, c'est celle qui
C'est celle qui m'attirait le plus là au début. Mm. Et les autres, du coup, ce sont pas des forces pour toi? Si, mais dans des... Contexte donné. Ouais. Ok. On va faire un dernier exercice avec la super force, du coup. Donc là, c'est en page 11. Alors, donc ça, c'est ton atout unique. Donc c'est là où tu dois être pour être vraiment au maximum de ton potentiel, pour donner le meilleur de toi-même. Donc, je lis le petit texte comme ça, tout le monde en profite. Notre super force peut être considérée comme notre domaine de plus grand potentiel. Considérer ce à quoi ressemble notre super force unique dans son spot idéal peut nous donner un avantage en termes de performance et peut être essentiel pour nous aider à obtenir les meilleurs résultats possibles. Pour vraiment maximiser une super force, cependant, chaque personne doit posséder une certaine marge de manœuvre, c'est-à-dire une certaine flexibilité autour de la force, qui lui permet de l'utiliser sans crainte. Comme toutes les forces, nous devons aussi éviter que notre super force ne soit trop surutilisée, et ce faisant qu'elle ne devienne notre talon d'Achille. Manon, d'après vos préférences naturelles, votre super force pourrait être celle d'un détecteur vocal de menace. Détecteur vocal de menace. Vous trouverez ci-dessous une première idée de la façon dont vos forces naturelles pourraient se combiner et de ce à quoi elles pourraient ressembler si elles étaient sous-utilisées, surutilisées et dans leur spot idéal lorsqu'elles reçoivent les bonnes conditions. Donc, le détecteur vocal de menace. Alors, dans le spot idéal, donc tu identifies et mets en avant des challenges humains possibles en lien avec le contexte. Si tu sous-exploites cette force, tu peux rester silencieuse et ne plus réussir à verbaliser tes inquiétudes et tes soucis. Ouais. Ensuite, si tu la surexploites, tu peux devenir excessivement préoccupé par les inquiétudes et les soucis des autres. Ouais. Et ta marge de manœuvre, c'est de te permettre d'exprimer ton ressenti et tes inquiétudes. Tu vois un peu l'idée ? Ouais. Oui, c'est vrai que... L'idée, c'est d'être donc dans le spot idéal, de réussir à toujours identifier et mettre en avant les challenges humains possibles. Et ta marge de manœuvre pour être dans ce spot idéal, c'est de toujours, je sais pas si c'est toujours, mais c'est d'exprimer en tout cas tes ressentis et tes inquiétudes pour être vraiment dans l'optimisation de ta force. Au contraire, pas te renfermer ou pas trop focaliser dessus non plus, mais être dans l'écoute de toi et dans l'expression justement de ce qui te préoccupe, dans la communication. Et c'est ça qui va nourrir justement ta force. C'est ce que tu vas pouvoir apporter à une équipe, a priori. Okay. Détecteur vocal de menace. C'est pas mal pour un libéraux. Oui. Voilà. Ouais, qu'est-ce que tu vois là ? Alors, je vois surtout des situations où j'allais surexploiter, sous-exploiter. Bah oui, bah c'est bien, tant mieux, ça te fait plein d'exemples pour réajuster avec ta marge de manœuvre. Est-ce que dans ces situations-là, du coup, tu pouvais utiliser la marge de manœuvre ? Oui. Oui, il y en a plein où oui. En fait, je vois surtout des exemples avec mon entraîneur, par exemple, sur la communication, etc. Oui.
bah, les fois où justement j'ai utilisé la marge de manœuvre, bah, ça s'est très bien passé. Ah oui. Hmm. D'accord. Ok. Super. Donc, il ne tient plus qu'à vous de peaufiner les détails de ces zones de super force en fonction de vos qualités individuelles spécifiques et uniques. Eh oui. Du coup, si tu as en plus l'expérience, tu t'en rends compte. Bon, après, c'est pas magique, hein, tu vois, il y a plein de choses. Tu prendras aussi connaissance de tout ce document, elle est 18 pages. Euh, et là, nous, on s'est focalisé sur vraiment la super force. Parce qu'on peut pas tout traiter en 1 heure. Là, d'ailleurs, ça fait déjà 1 heure, un peu plus d'1 heure, 1h05, 10 là. Comment c'était pour toi de faire ce débriefing là, light, hein, L'idée en général, c'est qu'on a une autre séance pour pouvoir laisser mûrir un peu et puis avancer peut-être sur d'autres choses en fonction des contextes, des situations que tu seras amené à vivre et aussi en fonction des objectifs que tu vas te fixer en termes de performance qui vont peut-être bouger aussi en fonction de cet exercice. Donc là, si on revient sur comprendre comment tu agis, savoir un peu plus comment optimiser tes réactions, tes façons d'être, ton état d'esprit, pour donner le meilleur de toi-même sur le terrain. Qu'est-ce que ça dit? Faut que j'utilise mes forces. Faut que tu utilises tes forces, ouais. Donc ouais, au niveau de mes forces et puis surtout ce que je retiens qui m'a marqué, c'est la super force avec la marge de manœuvre où je me doutais déjà que c'était avec les exemples que j'avais que c'était ce qu'il fallait que vraiment je mette en place. Donc là, ça se confirme. Ouais. Et quelque part, on l'a pas noté en ces termes, mais tu as parlé tout à l'heure d'être plus ferme, de réussir à être leader de l'équipe sur la défense. Même si tu as utilisé le mot ferme, ça veut pas forcément dire que c'est une de tes forces. Mais par contre, le fait d'être en tout cas dans ton style comportemental préférentiel, à savoir un mode d'expression quand même tourné vers les autres, ça pourrait déjà te permettre d'être plus incisive, de t'assumer, d'assumer ce que tu ressens, ce que tu vis, de le communiquer autour de toi. C'est aussi une façon d'être ferme avec toi-même, déjà, ouais. T'écouter et t'assumer. Et puis pour le côté leader, oui, ça te permettra de mieux te positionner, certainement. Détecteur de, comment ils ont dit ? De menaces. Détecteur de menaces. Détecteur vocal de menaces. Donc on est bien dans l'expression. Et puis, en tant que libéraux, t'es bien placé aussi. Enfin, c'est peut-être aussi ce qu'on attend de toi, au final. Hein. Donc, d'anticiper les menaces et d'agir pour les comment ? Pas les éviter, parce qu'au contraire, du coup, c'est pour les encaisser, quoi. Hein ? C'est d'identifier clairement les menaces. Là, on voit très bien, on imagine des boulets de canon, tu te fais attaquer dans tous les côtés, hein, c'est comme son nom l'indique. Hein. C'est des menaces que tu as anticipées, que tu es capable de décrire, que tu es capable de communiquer et qui vont servir à la fois toi et le reste de l'équipe pour permettre de contre-attaquer. Ouais. Bon, ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un petit commentaire, peut-être pour ceux qui nous écoutent ou qui nous ont écoutés jusqu'à la fin dans ce bonus quel est ton ressenti vis-à-vis de l'outil alors ?
C'est pas facile de réfléchir, même si des fois on a plein d'exemples. Mais c'est vrai que bah, c'est vraiment de parler de soi, quoi. Mais, euh, mais non, mais c'est intéressant. Enfin, moi, ça m'a plu, ouais, de comprendre un peu plus certaines je dirais facettes, parce que c'est état d'esprit et comportement, Mm. mais de moi, de comment j'agis, tout ça. Mm. Et donc, ce serait quoi l'idéal pour toi dans la suite, dans la continuité? Bah, de réussir à, à utiliser bah, là, mes forces, surtout celles qui me parlent peut-être un peu moins, parce que j'utilise peut-être un peu moins, et ma super force pour, pour réaliser mes objectifs qui sont d'être plus performante sur le terrain. Et quelle suite tu veux donner à ce débriefing? Est-ce que tu aurais besoin du coup de refaire le point? De quoi tu aurais besoin? Qu'est-ce que tu t'attends à avoir comme suite justement à ce débriefing? Bah, on pourrait, oui, refaire un point quand j'aurai tout lu et peut-être quand j'aurai des situations où justement j'aurais peut-être mis en place à l'entraînement ou quoi. Hmm. Faire un débrief du débrief. Ouais. Ok, bon bah tu me diras. Ouais. Ouais. Ok, ça marche. Bon bah écoute, on en reste là pour cette séance. On vous met à disposition du coup cette vidéo un peu bonus là, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est pas une séance de coaching pour Manon, c'était une séance de débriefing de l'outil Spotlight qu'elle a pu expérimenter. Euh, et, euh, et c'est toujours intéressant, peut-être. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit en tout cas, d'avoir un exemple de ce que c'est que Spotlight et de comment on peut l'utiliser et concrètement avec le profil de Manon, d'avoir un exemple de, de profil et de ce qu'on peut en faire. Donc, merci encore Manon, du coup, pour avoir accepté de t'enregistrer et du coup, de te dévoiler encore une fois, de faire cobaye un peu sur Spotlight. Et, et voilà, on espère que ça vous aura plu. Allez, ciao! Au revoir.